Vidéo numéro 38 sur la prise en main de TIA Portal, spécial langage SCL. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre langage SCL, comment on crée plutôt nos lignes de code. Donc pour cela, je reviens sur mon TIA Portal et directement sur ma page de programmation pour créer mes lignes de code. C'est comme créer du texte, hein. J'ai sélectionné ici la première page. Vous faites entrer, vous allez créer des lignes, hein, vous allez créer des espaces. Et c'est là-dessus qu'on va venir saisir nos données. Pour comprendre, moi j'étais resté sur l'avance du convoyeur, donc dans un seul sens de rotation. Eh bien, il faut voir que le langage SCL, c'est comme un langage, enfin, c'est comme avoir une équation logique. Donc, en gros, là, pour que mon équation logique de KM1 puisse fonctionner, pour que KM1 soit à 1, il faut que BP1 soit actif, ou, donc le signe plus, hein, qui symbolise la fonction ou en logique, la fonction OR. Donc BP1 ou KM1, donc ça c'est ce qu'on va avoir nous comme contact d'automaintien, et pas l'information de BP3. Donc en gros, pour que mon contacteur puisse s'enclencher avec un automaintien, hein, je reste sur cette fonctionnalité basique, il nous faut l'appui sur le BP1 ou avoir l'automaintien et ne pas appuyer sur le bouton BP3. Donc là, je pars du principe que mes variables sont toutes des contacts normalement ouverts. Et ben en fait, l'équation logique que j'ai ici, eh bien ça sera ni plus ni moins le même style d'écriture que pour mon langage SCL. À quelque chose près, c'est que chez Siemens, l'intégration du plus, du point et de la barre slash ou de la barre au-dessus, je ne vais pas pouvoir les symboliser, donc je vais devoir utiliser les opérateurs anglophones, donc les OR, les enfin les OR, les AND et les NOT. Donc, première façon pour créer ma ligne de code d'activation, je vais saisir mon KMA, qui est égal. Alors, sur Siemens, il faut taper deux points égal. Je vais ouvrir des parenthèses. Je vais saisir le bouton BP1. Donc là, j'ai le menu déroulant qui me permet de choisir le nom de mes variables. Donc KM1 ou donc OR KM1. Donc automatiquement, hein, quand je saisis ma variable, hein, elle se met entre guillemets. Ça permet de faire la différence entre des variables et des opérandes euh, propres à l'automate. Donc BP1 ou KM1, AND, NOT, BP3. Donc là, j'ai créé ma ligne de code, exactement pareil que l'équation logique que j'avais ici. Sauf que là, ma ligne de code, elle n'est pas validée parce que j'ai c'est surligné ici en rouge. Donc il va falloir que je clôture le code par le point virgule. Et là, ça paraît pas mal. Donc pour que KM1 soit à 1, il faut que BP1 ou KM1 soit à 1 et il ne faut pas appuyer sur BP3. Donc là, on voit bien que les opérateurs ici sont écrits en bleu, le OR et le AND en bleu, le NOT. Alors, je ne sais pas pourquoi, lui n'est pas surligné en bleu, mais voilà, c'est une petite subtilité du langage SL de chez Siemens. Donc là, ma ligne de code est validée, donc je peux compiler l'ensemble, je peux transférer dans mon automate et le tester.
Alors la petite subtilité, c'est que si j'utilise la visu dynamique de mon programme, eh bien je ne vais pas voir en animation si mes boutons ou mes variables sont actives ou pas. Donc ça c'est la petite subtilité de chez Siemens. Par contre, je vais avoir ici sur le côté une table qui me permet de représenter l'état final de la variable qui doit être activée, donc la KMA. Si je déroule la table, eh bien, je peux aussi voir l'état de mes variables qui constituent mon équation. Donc là, moi, sur ma maquette, je vais appuyer sur BP1. J'ai appuyé sur BP1, je reste appuyé sur BP1. Donc là, je vois bien que mon KM1 est passé à l'état vrai. Je relâche BP1. Il n'y a que BP1 qui repasse à l'état faux. Étant donné que ici j'ai créé mon automaintien, mon contact d'automaintien dans mon équation, eh bien mon KM1 lui reste à l'état vrai. Si j'active par contre BP3, BP3 est passé à l'état vrai, je relâche BP3 et mon KM1 revient bien à l'état 0. Donc ça c'était une façon de créer un automaintien en langage SCL. On va voir une autre façon. Donc je conseille, c'est de supprimer la ligne de code qui est ici. Et on va passer sur l'utilisation des instructions du langage structuré. Donc je vais commencer par un if bp1 ven km1 de point égale 1. Donc en gros, là, ce que je viens de taper, c'est si j'ai bp1, alors km1 sera égal à 1. En gros, j'aurais très bien pu aussi écrire si j'ai bp1 égale 1, ça aurait fait la même chose, ou bp1 égale vrai, ça aurait fait la même chose. Donc si j'ai bp1, alors j'aurai km1 à 1. Donc là, j'ai créé mon activation. Et je vais clôturer mon instruction par le nif, point virgule. Et là, mon instruction est terminée. Sauf que là, je n'ai saisi que BP1 et KM1 quand il doit être à l'état 1. Je vais devoir recréer une autre instruction, cette fois-ci en intégrant BP3, qui, quand j'ai BP3, eh bien, je dois avoir KM1 à l'état 0. Et je clôture par mes points-virgules. Je compile, j'enregistre, je transfère dans mon programme, dans mon automate décidément, et je teste l'ensemble. Donc je vois ici sur le côté deux lignes d'activation, donc KM1. KM1, cette ligne d'activation qui correspond à ce KM1 là, et cette ligne à ce KM1 là. Donc là, mes deux KM1 sont à l'état faux. Si j'active le bouton BP1, KM1 passe à l'état vrai. Donc si je déroule ce tableau, BP1 est à l'état vrai, KM1 passe donc à l'état vrai. Je relâche BP1. BP1 est à l'état faux, KM1, lui, reste actif. Mon instruction ici va me permettre de garder en mémoire l'activation que je lui avais donnée ici. Maintenant, si je veux que KM1 passe à l'état 0, j'active l'entrée 02, donc mon BP3. KM1 passe bien à l'état faux, suivant l'instruction que j'ai donnée ici. Si j'ai BP3, alors je vais mettre KM1 à l'état 0. Donc là, on a une autre manière de créer un automaintien, et cette fois-ci en utilisant les instructions if, then, nif. Autre façon de créer un automaintien,
qui va être maintenu que dans une seule instruction, eh bien, c'est de garder le if bp1 venkm1 égale 1, d'utiliser l'instruction else-if, bp3 ven km1 de point égal 0. Et je clôture mon if par le if et les points-virgules. Donc en traduction, si j'ai BP1, alors j'aurai KM1 à 1. Sinon, si j'ai BP3, alors j'aurai KM1 à l'état 0. J'enregistre, je compile, je transfère et je teste. Comme dans mon instruction, je demande à ce que KM1 soit à l'état 1 ou à l'état 0, eh bien, je retrouve mes deux lignes. J'active BP1, je suis bien à l'état vrai pour KM1. Donc KM1 lui reste actif. J'active BP3. BP3 est à l'état vrai. Et alors, je vais avoir mon KM1 à l'état faux. Donc là, le résultat est un peu ambigu sur la lecture parce que je vois KM1 ici à l'état vrai, je vois KM1 ici à l'état faux. Donc, l'utilisation du tableau ici est utile, mais va avoir des limites. Là, je vais devoir faire une comparaison visuelle entre ce résultat-là et ce résultat-là. Le résultat ici étant à l'état vrai, ben, ça veut dire que c'est mon KM1 qui doit passer à l'état 0 qui est actif. Si j'active BP1, mon résultat ici à l'état vrai, donc c'est ce KM1-là qui, qui va avoir la main sur l'activation. Donc nous avons vu trois façons de créer un automaintien avec le langage SCL. On a vu comment déclarer les données. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure que de BP1 égale 1 ou égale vrai, mais j'aurais très bien pu le faire aussi hein, pour KM1 égale 1 ou égale vrai. Que vous mettiez 1 ou vrai hein, sur une donnée tout ou rien, hein, ça ne change rien. Voilà pour cette partie.